Chers énarques de la promotion Mamadou Ndala, bienvenue dans la grande salle du Centre culturel des pays d'Afrique centrale pour la cérémonie officielle couplée de sortie de la 9e promotion et entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. Ils ont suivi un programme de formation intensif et hautement compétitif d'un volume horaire de 825 heures de formation en salle, répartis en 38 cours, structurés autour de 4 grands modules, à savoir intégration, management, territoire et grands enjeux contemporains. Ce sont donc 842 jeunes instruits, compétents, travailleurs et aimant profondément leur patrie. On aurait pu dire à leur sujet, avec le mot grave de Nietzsche, Ecce homines, voici les hommes, voici les femmes, le levain qui fera monter la pâte. Chers énarques de la 9e promotion, je voudrais vous dire que la République ne vous considère plus comme des apprenants. Vous le savez, je viens de le dire, nous avons pour la première fois de l'histoire de l'ENA mobilisé pour vous plus de 900 postes d'affectation. Vous avez opéré chacun ce qui le concerne à l'occasion de l'amphi-garnison organisée le 28 janvier dernier, 3 choix. Et je vous l'avais promis, j'ai fait les choix en vertu des compétences qui me sont dévolues. Je n'ai pas envoyé les géologues à la santé, les vétérinaires aux mines, encore moins les chimistes au budget. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'urgence est manifeste. Sans une vision anticipative, 7 millions d'enfants risqueraient d'être exclus du système éducatif à l'horizon 2030, avec une pénurie d'enseignants qualifiés. Pourtant, le destin d'une nation dépend de l'éducation de sa jeunesse. Notre vision est claire et ambitieuse. Faire de Kinshasa à l'horizon 2035 une métropole fluide, disciplinée, connectée et inclusive au service de l'émergence nationale. Mayena est la preuve que l'École nationale d'administration, à travers la jeunesse congolaise, est prête à porter la modernisation de l'État et se veut une école de référence dans la digitalisation. Elle procède de la conviction que les nations ne se développent pas par hasard, mais par la compétence. De la conviction également que c'est l'intelligence qui façonne les destins du peuple. De la conviction, enfin, que servir l'État avec excellence reflète la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, l'ENA est plus qu'une école. Elle est devenue une promesse républicaine. Elle est le chemin de celles et ceux qui, hier, n'avaient aucune chance d'accéder à la haute fonction publique. Elle est la voie par laquelle des fils et des filles des milieux modestes, les sans carnet d'adresse, retrouvent le droit de concourir, le droit d'espérer, le droit d'entrer dans l'administration publique et servir l'État par leur seul mérite. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Je répète, vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens.
l'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Mesdames et messieurs, en ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence. Que notre administration devienne progressivement, mais sûrement, un instrument de transformation nationale. Et que chaque citoyen, de Kinshasa à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sente concrètement que l'État est à son service. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.